Alors, bienvenue sur ce nouveau petit tuto. Aujourd'hui, on va faire du Pico 8 et on va faire ce qu'on appelle j'appelle mon Pico 8 Starfield. C'est un petit champ d'étoiles très pratique, très économique en nombre de lignes de code. C'est une méthode que j'aime bien. Il y a d'autres méthodes pour pouvoir faire ça. Et là, je vais essayer d'utiliser une méthode relativement courte. Et c'est très utile ce genre de champ d'étoiles si vous voulez faire un shmap par exemple. Donc un shoot 'em up, vous pouvez faire un scrolling d'étoiles horizontal ou vertical. Là, on va le faire horizontal de la droite vers la gauche. Premièrement, nos étoiles, il va falloir les stocker quelque part. On va considérer que nos étoiles, ce sont des petits objets, ce sont des pixels qui vont se déplacer sur l'écran. Donc je vais commencer à créer une table que je vais appeler stars, comme ça, qui est vide. Donc on va l'initialiser, on va la remplir. Ok. Donc les tables sur Picobit, c'est un peu comme les listes dans d'autres langages ou un tableau. C'est une sorte de tableau, c'est le tableau de Picobit en fait, la table. Donc à l'initialisation, je vais remplir mon tableau avec mes étoiles. Alors mes étoiles, ce sont des objets qui auront donc trois propriétés, x, y et speed. Voilà. Donc X et Y, mon étoile elle a forcément une position sur l'écran et une vitesse, c'est normal puisqu'elle va se déplacer et on va la faire se déplacer de la droite vers la gauche. Donc pour pouvoir remplir mon tableau à l'initialisation, je vais utiliser une for loop. Donc on va faire for i égale 0, 100, puisqu'on va réitérer 100 fois, do, end. Et là, on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction add, qui prend en paramètre, premier élément, la destination, c'est-à-dire la table que l'on va remplir, donc stars, donc add stars. Et ensuite, en deuxième paramètre, l'élément que l'on veut mettre. Donc l'élément qu'on va mettre, on va le mettre 100 fois. On va créer notre petite étoile. Notre petite étoile, trois propriétés. Donc on va la créer comme ceci, entre accolades. C'est aussi une liste. Et cette liste, elle va contenir donc les positions X de mon pixel, donc qu'on va randomiser sur 128, donc RND. On va dire à Pico 8 de choisir une valeur au hasard parmi 128. Toc, voilà. On ferme. Virgule, la même chose pour Y. RND 128. Toc. Virgule, et là je vais revenir à la ligne pour plus de visibilité. Et pour la vitesse, on va randomiser sur 10. Donc RND 10. Pico 8, choisis-moi une valeur entre 0 et 10. Bien. Donc là, on a initialisé. Je ne l'ai pas mis dans une fonction init sur Pico 8. Tout ce qui n'est pas dans la fonction update ou draw, c'est considéré comme de l'init. Donc je n'ai même pas besoin de l'écrire, la fonction init. Maintenant, il va falloir afficher ça à l'écran. Je vais utiliser la fonction draw. Alors comme ça, pardon. Function underscore. Donc draw. Voilà. Donc tout ce qui est là-dedans, ce sera affiché à l'écran. Et là, pour pouvoir afficher mes étoiles, je vais utiliser la fonction pixel7. Pixel7 qui prend en paramètre un X, un Y et une couleur. Donc si je fais juste ça, ça ne marchera pas. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je récupère donc les X et les Y de chacune de mes étoiles qui se trouvent dans la table. Pour ça, il va falloir looper la table. Pour looper la table, on va utiliser une fonction, une for loop. Et c'est un peu la même chose que l'autre, sauf que on appelle ça une for in all, donc for l'objet en question S, on peut mettre n'importe quoi, in all, dans quoi? Donc dans quelle table? Donc je vais prendre chaque objet dans tout l'élément stars, do, et là je vais appliquer l'action que je veux faire sur chacun des éléments de stars. L'action c'est la fonction pixel7, voilà. Pixel7 qui va prendre donc un paramètre x et y. Et donc quels sont les paramètres x et y de chacune de mes étoiles? Eh bien, c'est le paramètre x, c'est l'index 1 de ma petite table, puisque chaque étoile est définie par une petite table de trois propriétés. Et le paramètre x, donc la propriété x, pardon, c'est dans un tableau, là c'est l'index 1. Alors sur d'autres langages de programmation, d'ailleurs la plupart, c'est les index vont de 0
à n, alors que sur Pico 8, c'est de 1 à n. Donc là, c'est le premier index, c'est donc le 1. Donc pour mon x, je vais pour chaque élément s, entre crochets, attraper l'index, ce qui est à l'index numéro 1. Donc là, c'est bon, j'ai mon x. Je fais la même chose pour mon y, donc c'est s 2 entre crochets. Et pour ma couleur, je vais mettre la couleur ici, je veux la couleur 7, puisque c'est le blanc. Hein, ok, donc 7. Bien. Donc maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc, on va oublier, j'ai oublié un petit quelque chose. On va d'abord faire en sorte de nettoyer l'écran. On va utiliser un clear screen, CLS. Voilà, parce que sinon, si je ne le fais pas, je vais avoir toutes mes étoiles qui vont s'afficher les unes par-dessus les autres. La fonction clear screen, CLS, ça permet en fait de vider la mémoire vidéo à chaque instant. Donc là maintenant on peut faire CTRL R, voilà j'ai mes étoiles et si je recharge, vous voyez que mes étoiles changent de position, c'est normal puisque je randomise sur 128 en X et 128 en Y. Donc là pour l'instant ça ne bouge pas, je n'ai pas utilisé l'index 3 de chacun de mes objets étoiles, puisque c'est-à-dire que c'est la propriété vitesse. On va le faire maintenant. Comment faire pour faire en sorte que mes étoiles se déplacent? Il va falloir au cours du temps décrémenter la valeur de x. Par exemple, j'ai un pixel qui a 50 pixels, à l'instant d'après, il faut qu'il soit 49, à l'instant d'après, 48, etc., jusqu'à arriver à 0. Je vais pouvoir utiliser un truc très simple, c'est la fonction time. La fonction time, c'est quelque chose qui est incrémenté au cours du temps, qui va toujours dans le même sens. Et donc, du coup, je vais avoir ma valeur x moins le temps, c'est-à-dire moins 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et donc, si je regarde ce que ça donne ici, alors maintenant, je vais faire CTRL R, j'ai mes étoiles qui se déplacent. Elles se déplacent tout doucement, tout doucement, c'est pas terrible. Je vais multiplier ça par 20 pour voir. Voilà, et là, ça se déplace beaucoup plus vite. Vous voyez, mais bon, elles partent à gauche, mes étoiles, là, ça y est, elles ont disparu, mais elles sont toujours là, elles continuent sur des valeurs négatives, mais j'ai plus rien à droite qui arrive. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce qui m'intéresserait, donc, c'est que mon étoile, quand elle arrive à 0, qu'elle revienne à 27. À 127, pardon. Il faut qu'elle revienne complètement à droite de l'écran. Donc, comment on va faire ça? C'est simple, on va utiliser en informatique ce qu'on appelle le modulo. Alors, qu'est-ce que c'est que le modulo? Je vais vous montrer ici. Voilà. Le modulo, ce note pourcentage, c'est le signe pourcentage, l'opérateur pourcentage, c'est le reste de la division de A par B. Pour pouvoir le trouver, ce reste, sur des valeurs simples, on peut le faire de tête comme ça, en exprimant A en fonction de B. On peut écrire que dans la division de A par B, on peut dire que A est égal à K fois B plus le reste. Si je prends pour valeur B, je prends 3, je vais diviser n'importe quelle valeur A par 3 et on va regarder ensemble quel est le modulo. On va commencer par A égale 0. Donc je peux exprimer A en fonction de B, donc 0 en fonction de 3. 0 c'est égal à 0 fois 3, donc 0 fois B, plus 0, il n'y a pas de reste. Donc 0 modulo 3, ça fait 0. Si je prends A égale 1, donc 1 divisé par 3, je vais exprimer 1 en fonction de 3. 1 est égal à 0 fois 3 plus 1. Donc 1 modulo 3, ça fait 1. Puis A égale 2, j'aurai 2 égale 0 fois 3 plus 2. Donc 2 modulo 3 égale 2. Puis A égale 3, donc j'aurai 3 divisé par 3. Je vais exprimer mon 3 en fonction du 3. Ça fait 3, c'est égal à 1 fois 3 plus 0. Donc 3 modulo 3, ça fait 0. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que finalement, n'importe quelle valeur de A modulo 3, ça va me donner toujours les mêmes valeurs 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. De façon générale, lorsqu'on écrit A modulo B, quelle que soit la valeur de A, on obtiendra des valeurs comprises, un résultat, un reste, c'est le reste, qui sera compris entre 0 et B moins 1. Et donc là, moi, ça m'intéresse bien parce que en utilisant A modulo 128, je vais avoir des valeurs comprises entre 0 et 127. Moi, c'est ce que je veux que les valeurs x de mes étoiles soient comprises entre 0 et 127. Je veux qu'elles décrémentent jusqu'à 0, et quand elles arrivent à 0, ça revient à 127, puis 126, 125, 30, 32, 30, 20, 10, 0, hop, on revient à 127. Donc comment je vais faire ça? Je vais retourner sur mon code. Je vais enlever ici time fois
fois 20. D'ailleurs, la fonction time, on va la réduire, on peut l'écrire t aussi, hein. Ça fonctionne aussi, hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que ma valeur x, c'est tout ça, hein, c'est S1 moins t, ça c'est ma valeur x, je vais la mettre au modulo 128. Voilà. En la mettant au modulo 128, eh ben, mes étoiles, quand elles vont arriver complètement à gauche, elles vont revenir à droite. Donc pour voir ça plus facilement, on va quand même multiplier le temps par 20. Je vais le remettre, je l'ai enlevé pour rien. Voilà, par 20. Donc voilà. Donc là, j'ai 127, 126, 125, 0. Hop, l'étoile revient. L'objet, c'est exactement le même objet, hein, c'est toujours le même champ d'étoile. Hein. On ne re-randomise pas la position x, y. Voilà, ok. Très bien. Donc, là, elles avancent toutes à la même vitesse. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'elles aient des vitesses différentes pour créer un effet de profondeur. Ben, je vais aller attraper simplement la propriété speed de chacune de mes étoiles. Donc, comment je l'écris? Donc, à la place de time fois 20, eh ben, je vais faire time fois s, ma propriété 3, comme ceci. Voilà. Et là, je vais randomiser mes vitesses. Et là, mes étoiles avancent à des vitesses différentes. Je vais multiplier ça par 10 pour qu'on y voit quelque chose. Voilà. Donc là, j'ai plein d'étoiles qui se baladent. Je pourrais même en avoir certaines qui ne bougent pas, parce que si la vitesse randomisée, si on définit une vitesse égale à 0, je peux avoir normalement, théoriquement, des points qui ne bougent pas. Mais là, j'ai trop de points différents, enfin j'ai trop de plans, puisque théoriquement, je peux avoir jusqu'à 10 plans de vitesse différents. Moi, ce que je voudrais, c'est seulement 3 plans. Pour ça, pour avoir mes 3 plans, au lieu de randomiser sur 10, je vais créer encore une mini-table. Et je vais dire à Pico 8 de me choisir le 1, le 5 ou le 10. Voilà les vitesses. Il n'a pas le choix. Là, il va randomiser sur la table, il va randomiser, il va choisir le 1, le 5 ou le 10. Et là, j'ai mes 3 plans. Là, j'ai vraiment 3 plans. Voilà. J'ai 3 plans d'étoiles qui me donnent un effet de profondeur. Ok. Tout ça, ça fonctionne. Je vais revenir à la ligne ici pour qu'on y voit quelque chose. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais, moi, c'est que les étoiles qui avancent le moins vite, elles soient en gris foncé. Celles du plan intermédiaire en gris clair et celles qui vont le plus vite, le plus près de nous, je voudrais qu'elles soient blanches. Donc comment on peut faire ça? Parce que là, si je randomise ma couleur ici puisque les couleurs c'est 5, 6 et 7, si je randomise ici, ça ne va pas marcher, je vais avoir des étoiles qui vont scintiller et je n'aurai pas strictement un plan en gris foncé, un plan en gris clair et un plan en blanc. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais calculer la couleur en fonction de la vitesse. En fait, je vais essayer de relier les valeurs vitesse avec les valeurs couleur. Et qu'est-ce qui permet de relier deux nombres, deux valeurs? C'est une fonction. Donc on va utiliser une fonction, on va créer une fonction qui va nous permettre de relier pour n'importe quel x, j'obtiendrai, pour un x donné, j'obtiendrai le y que je veux. Donc je vous ai préparé un petit truc ici. J'ai les couleurs qui sont égales à y, donc j'aurai un y 5, 6 et 7, et j'aurai ma vitesse x qui sera égale à 1, 5, 10. Et donc, pour une vitesse x égale 1, je veux obtenir un y égal à 5. Pour un x égal à 5, je veux obtenir une couleur, un y égal à 6, et pour un x égal à 10, je veux obtenir une couleur égale à 7. Et il faut que je trouve la fonction qui permet de faire ceci. Donc, pour pouvoir faire ça, on peut utiliser... Alors, comment je reviens? Hop, c'est comme ça. Voilà. On peut utiliser... Je vais mettre ça là. Et voilà. On peut utiliser ce site internet qui s'appelle decode.fr et qui permet, à partir de simples points dans un repère, donc je vais mettre mes points en x. Donc j'ai 1, 5... et 10, et je veux obtenir comme y, je veux obtenir 5,
Y, ce sera la couleur, 5, 6 et 7. Voilà. Donc je place mes points dans un repère, mes couples de points. Donc je place le couple de points 1, 5, 5, 6 et 10, 7. Et je vais demander de me calculer la droite, l'équation qui permet, la fonction qui permet de relier ces deux points. Ben là, il me l'a calculé. Hein, je vais le remettre. Voilà. Ah, tu me dis, je ne suis pas un robot. Voilà, c'est bon. Donc il m'a calculé ça. C'est y égale 0,22 quelque chose, x plus 4,81. Bon, alors j'ai déjà essayé. Forcément, on obtient des valeurs approchées, très approchées. Je sais qu'on peut faire par polynôme. On obtient des valeurs encore plus proches. Mais finalement, déjà avec ça, on peut s'en sortir. Alors j'ai testé. Et vous allez voir. Alors on va remettre en plein écran. Full screen. Voilà. Donc moi j'ai simplifié l'équation à un chiffre après la virgule. J'ai mis y égale 0,2x plus 4,8. Vous allez voir, ça fonctionne. Donc je vais copier cette équation et je vais la mettre dans mon code, ici. Donc à la place de la couleur, je vais mettre mon équation. Donc déjà, ici il faut me rajouter un petit multiplié. On va mettre une petite accolade pour que ce soit plus clair. Voilà. Alors quel est mon x ici? Mon x, on l'a vu ici, mon x c'est le speed, c'est la vitesse. Donc comment je récupère la vitesse dans chacun de mes objets? Eh ben, c'est avec un S, crochet, et c'est la troisième valeur. Voilà. Et donc en faisant ceci, normalement ça devrait fonctionner. Alors vous voyez, ça fonctionne presque. Ça fonctionne presque parce que je vous ai dit, il y a des valeurs approchées. Donc là, j'ai des couleurs, j'ai un marron là, qui ne me va pas. Donc il va falloir qu'on arrondisse ces valeurs. Donc on peut arrondir au plus bas, on peut arrondir au plus haut. On va essayer d'arrondir au plus haut. On va utiliser la fonction scale et donc on va arrondir au supérieur. Et si vous voulez arrondir à l'inférieur, il faut utiliser la fonction floor, donc FLR. Voilà, et bien là ça fonctionne. Donc j'ai arrondi mes valeurs et donc grâce à cette fonction, j'ai bien réussi à récupérer la bonne couleur en fonction de la vitesse. J'ai mes trois plans, j'ai créé mon effet de profondeur et je suis content, ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, donc c'est relativement court comme code. Hein. Vous voyez, si j'enlève tout ça, il n'y a pas grand-chose finalement. Il n'y a que quelques lignes de code. Et juste avec ces lignes de code, ben, vous avez un champ d'étoiles qui est tout à fait exploitable pour faire un shoot'em up, pour créer votre jeu. Donc ben voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Puis si par contre vous voyez cette vidéo, hein, ça c'est moins sûr. Vous pouvez toujours partager vos idées si vous avez des idées différentes ou si vous avez trouvé quelque chose d'encore plus simple. Hein. Je sais qu'on peut toujours minifier le code et le rendre plus compact. Eh ben, je suis toujours preneur. Voilà, ben, à la prochaine fois pour un petit tuto Pico 8 ou autre chose.